Bienvenue dans le All 5 Game, la première émission consacrée au foot à 5 en France. Après la saison 1, place maintenant à la saison 2. L'enjeu toujours le même, simple mais loin d'être évident. Affronter et gagner face à des équipes venues des 4 coins de la France pour défier Zinedine Zidane en personne, chez lui, au Z5. Cette année, 2 étapes sur la route qui mène à Zizou. En une journée, 10 équipes s'affronteront à Paris, puis 10 autres à Marseille pour une finale inédite. Alors c'est reparti pour le All 5 Game avec encore plus de pression, de sueur et d'émotion. Salut tout le monde, c'est reparti pour un nouvel épisode du All 5 Game. Aujourd'hui, suite et fin des matchs de poule à Paris avec en perspective les rencontres à élimination directe. L'étau se resserre, la motivation est grande, la pression, elle, est intense. Quelles équipes vont se qualifier pour les demi-finales? Réponse maintenant. On commence par la présentation d'El Cinco, équipe discrète mais très efficace. Sur le terrain, ça joue, en dehors, ça crie, mais toujours une concentration maximale. Et face à la Team Rocket, c'est le match attendu de cette poule A. Dès le début, c'est tendu. Sur une action anodine, Guillaume tombe et se blesse au genou. Il doit quitter ses partenaires. Du coup, El Cinco en profite et attaque tout de suite côté droit, mais ne marque pas. La Team Rocket retrouve peu à peu ses esprits et prend l'avantage grâce à Joël d'une frappe lointaine. El Cinco est sonné et va même concéder un deuxième but grâce à Nicolas. Score final 2-0 pour la Team Rocket. Les joueurs d'El Cinco accusent le coup. C'est à 30 secondes de la fin, voilà, je joue l'égalisation, enfin il fait un bel arrêt et après il remarque par-dessus, donc ça fait que ça tue le match et c'est dommage, mais bon. Place maintenant à la ESK, équipe venue tout droit de Nouvelle-Calédonie. Ces joueurs-là ont fait du chemin et comptent bien d'aller très loin. Contre la Masia, ça commence bien puisque Johannes marque le premier et lance les hostilités. La Masia va se révolter par Mbaye dont le tir ricoche sur la main d'un défenseur. Penalty, transformé par Gary, le buteur maison. Un partout après quelques minutes de jeu. Et c'est ce même Gary qui va marquer sur un contre individuel après une action pas très fair-play. Score final 7-2. Gary, le buteur, modeste après la rencontre. Gary, il y a tes coéquipiers qui disent c'est lui le champion, c'est toi le champion? C'est pas moi le champion parce que si j'aurais mis les mêmes buts qu'à ce match-là, au match précédent, on aurait gagné. Donc je pense qu'il n'y a pas de champion, c'est toute l'équipe. Voici maintenant la S3, les champions du freestyle. Ils jonglent, ils sautent, bref, ce sont de véritables acrobates. Et face à eux, les Citizens, les plus âgés du tournoi, mais loin d'être les plus mauvais. S3 Citizens pour un match de plaisir et de spectacle pour Jimmy. J'espère qu'eux aussi vont prendre du plaisir et ouais voilà, nous de toute façon on est là, on respecte tout le monde. On est là pour partager, on va leur montrer des trucs. Ces trucs, justement, ce ne sont pas vraiment du foot. La preuve en défense, c'est aussi freestyle et ça leur coûte un but. Mais pour Amadou des Citizens, ce n'est pas encore suffisant. Qu'est-ce qui se passe, t'es énervé? Non, il faut gagner, il faut mettre des buts, on s'arrête, on rigole. Non. Je suis un compétiteur, c'est jusqu'au bout. Ses coéquipiers semblent l'avoir entendu puisque Greg, le capitaine, marque le dernier but des Citizens pour une victoire face aux freestylers de la S3, 13-2. Pour nous, c'est même pas une défaite. Nous, on s'attendait à perdre, mais vraiment, on voulait offrir du spectacle, un vrai spectacle. C'est-à-dire des beaux gestes, des gestes qu'on voit pas, on va dire, au niveau de 5 contre 5. Puis voilà, on s'est fait plaisir. L'interview Salto. Dans l'autre match entre le Pana et la Masia, les buts s'enchaînent. 1-0 grâce à Dimitri sur coup franc, bien décalé par Nima. Puis 2-0 pour le Pana et une nouvelle frappe de Dimitri, encore lui. Mais la Masia revient dans le match et arrache le nul après un bon service de Gary pour Pierre qui ramène les équipes à 3 partout. La Masia peut être satisfaite. Fier? Ouais, fier parce que c'est une bonne équipe, on l'a vu, ils ont fait quand même beaucoup tourner pendant presque tout le match. On a beaucoup couru, je pense que ça se voit. Et du coup, revenir au score, c'était pas donné. On est super content d'être revenu au score à la fin. On remercie tout le monde, surtout le gardien d'ailleurs. Place à la Team Rocket, équipés comme de vrais pros, ils sont premiers de leur poule, favoris pour ce match face au petit SSM qui se concentre à fond pour cette rencontre. C'est Jeffrey qui déclenche sa première frappe, ça ne passe pas loin, toujours 0-0 après quelques minutes de jeu. Et c'est Joël finalement sur une action limpide qui va ouvrir le score, 1-0 pour la Team Rocket face au petit SSM. Les Montpelliérains vont tenter de revenir au score mais vont se faire piéger en contre. Walid écœure le gardien d'une reprise de volée. Dégoûté, le petit SSM va même se déconcentrer et concéder beaucoup de fautes avec notamment ce penalty indiscutable sur Walid. Les Montpelliérains voient la qualification s'envoler, les esprits s'échauffent, Walid marque encore, score final 3-0. Fin de match tendu, mais tout le monde se serre la main et relativise. Ça a été physique quand même. Bien sûr, ça a été physique, ouais, ils savent tenir le ballon. Il n'y a rien à dire, c'était une bonne équipe de foot. Après les altercations, ça arrive dans le foot.
En dehors, on peut être des collègues, mais dans le foot, c'est comme ça, je suis désolé. Dans les autres matchs, première victoire pour Sigjun 4-1 contre Paris 13. Paris 13 qui perdra encore face à Elchinko 6-2 et sera ainsi éliminé. Dans la poule B, la S3 est corrigée 4-2 par le Pana. Enfin, 3 partout entre la ESK et les Citizens. On récapitule tous les résultats dans la poule A. La Team Rocket termine cette journée invaincue. Dans la poule B, le carton des Citizens 13-2 face à la S3, mais ce ne sera pas suffisant. Les qualifiés pour les demi-finales sont la Team Rocket et Elchinko dans la poule A, le Pana Foot 5 et la Masia dans la poule B. Demain, direction Marseille pour le second défi de la journée. Rendez-vous donc au Z5.